sur chaque planète, dans chaque monde, dans chaque galaxie, on a regardé les êtres qui souffrent du syndrome du sauveur, qui veulent toujours se sacrifier pour les autres, toujours être aux petits soins pour les autres. D'accord? Et pour pouvoir les réunir, ben on les a appâtés en leur faisant croire que on était l'univers ou la source était en train de recruter des êtres pour venir aider les habitants de la Terre à se libérer des méchants Anunnaki ou des méchants reptiliens. On a fait circuler dans tous les mondes hein, mais qu'il y a une planète qui s'appelle la Terre qui avait besoin d'aide. Parce que c'est une prison. Et donc, tous les êtres qui ont ce problème-là, qui souffrent du syndrome du sauveur, bien sûr, dès qu'ils ont entendu ça, ben, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est aider. Ils se sont portés volontaires pour venir aider à la libération de la Terre. Peut-être que vous aviez atteint des sommets, mais ben, votre petit défaut, ben, c'est que ben, vous aimez trop aider, vous aimez trop vous sacrifier. Peut-être que c'est votre équipe spirituelle, comme je disais, vos guides, vos gardiens, vos ancêtres, vos rétributeurs, qui ont trouvé que ce serait bien. Ben, si vous veniez faire un petit tour sur la Terre pour travailler sur le mal qui vous ronge, c'est-à-dire ben, le syndrome du sauveur. C'est peut-être pour ça qu'on nous a tous piégés là-dedans, pour qu'on y travaille. Et je peux vous assurer que quand vous travaillez sur vous et que vous guérissez du syndrome du sauveur, ben les portes s'ouvrent. Hein. Finalement, j'ai arrêté de me battre contre les agents de la matrice. J'ai arrêté de me battre. Je me suis dit, bah, tant qu'à faire, je vais travailler. Je vais travailler à guérir de ça. Parce que, voilà. Toujours être là aux petits soins pour les autres. Et les autres ne leveront jamais le petit doigt pour toi. Mais c'est toujours toi qui veux aider. C'est toujours toi qui veux pardonner. C'est toujours toi qui veux jouer les gentils. Quand tu te libères du syndrome du sauveur et que tu redeviens authentique, tu redeviens toi. Parce que quand tu vas creuser, eh ben tu vas trouver la raison qui te pousse à être gentil, à vouloir aider les autres. Parce qu'il y a toujours une raison. La raison cachée. C'est ce que tu es venu découvrir en t'incarnant sur Terre. C'est un véritable jeu, c'est très intéressant. Quand tu comprends, c'est très intéressant. Ou quand tu en fais une interprétation positive, quand tu ne déprimes pas en disant « moi je veux me barrer d'ici », tu commences à voir la vie du bon côté. Tu te dis « bon, c'est parce que j'étais malade ». Pour la plupart, c'est le syndrome du sauveur. De toute façon, il n'y a que deux groupes. Il y a le groupe des empathes. Tous les empathes souffrent, certains en ont guéri, du syndrome du sauveur. Il suffit juste de regarder Donald Trump. Il souffre de ça. Trouble de la perversion narcissique. Et les empathes souffrent du syndrome du sauveur. Quoi qu'il arrive, les deux sont déséquilibrés. Donc il faut être ni empathe, ni pervers narcissique. Nos ancêtres qui nous ont envoyés là, en se disant, bon, notre champion là est trop gentil. Donc il faut qu'elle vienne faire un petit séjour sur Terre pour apprendre à redevenir authentique, vrai.
C'est pour ça que nous sommes là. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le comprends. Donc, moi, je cherche pas à sortir du jeu, à me barrer de là, à ne plus revenir. Moi, je cherche à retrouver. L'objectif, c'est de retrouver sa véritable réalité. Parce que vous allez voir que, en fait, il y a aucun problème. Quand vous arrivez à un certain niveau, vous allez vous rendre compte que tout est déjà là. Il n'y a aucun problème. Tout ce dont vous avez besoin, c'est déjà là. D'accord? Là, là, là. Il y avait quelqu'un qui avait besoin d'entendre ça. C'est pour ça qu'on en a parlé. Bonsoir, Nyochi. Alors. On s'amuse à devenir amnésique du moment où ce jeu fait du mal. Ok, bon. Avec la réponse, je pense que j'ai répondu. C'est un jeu bizarre. Non, c'est pas bizarre. C'est pas bizarre. Tu es venu travailler sur toi. Maintenant, il faut savoir sur quoi. Quel est ton mal? Tu souffres, de quel mal souffres-tu? Pour que tes guides et tes gardiens, ton équipe spirituelle t'envoient t'incarner ici. Et surtout, les seigneurs du destin, ceux qui ont en charge nos incarnations. Pourquoi ils ont trouvé que ce serait plus judicieux pour toi de venir sur Terre? Il y a différents mondes. Hein. Pourquoi? Et puis, on te laisse. Hein. C'est pas ça. Hein. Justement, la masse, ça va être le prochain sujet. On peut pas négocier avec. Hein. Ils t'emmènent. Ils te font incarner toujours. Donc, en collaboration avec... ta team spirituelle, hein, ton équipe spirituelle, tes ancêtres, tes guides et gardiens, rétributeurs et tout ça, tu t'incarnes là où c'est bien pour toi. C'est toujours ce qui est bien et bon pour nous. Peut-être que tu souffres maintenant parce que tu n'as toujours pas compris pourquoi tu étais là. Tu n'as toujours pas compris que c'est pas tellement une prison, que c'est plutôt un hôpital. La Terre, c'est plutôt un hôpital. Tu es venu travailler sur toi. D'accord? C'est pour ça que tu es là. Donc, le jour où tu arrêtes de bouder, de déprimer en disant « moi, je vais me barrer de là », tu commences à t'observer. Et puis, tu te dis, bon, quels sont mes défauts en fait? Qu'est-ce qui me handicape? Donc, tu vas faire une liste de tout cela. Et puis, tu vas dire, avec le temps qui me reste, j'ai peut-être travaillé sur mes défauts. Et là, tu verras même pas le temps passer. Mais c'est quand tu déprimes là que tu boudes, tu veux te barrer. Le temps semble tellement long. Et les galères n'en finissent pas. Si vous êtes honnête, vous allez remarquer ça. Observez. C'est pas un centre de détention, hein, c'est pas une prison. Oh, ils sont trop méchants, c'est méchant, 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 méchant. Et les empaths, c'est gentil, 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 gentil. Non. Quand tu es tout le temps méchant, c'est un déséquilibre. Quand tu es tout le temps gentil aussi, c'est un déséquilibre. Il faut faire la part des choses.
Un juste milieu. Retrouver son centre, son point zéro, son centre d'équilibre. Et je dirais plutôt, en chacun de nous, il y a un ange et un démon. D'accord? Certains, ben, ils nourrissent que, ou montrent que leur démon. C'est leur démon qui travaille. Et d'autres, c'est l'ange, tout le temps. Ben non, mais t'as les deux. T'as un ange, t'as un démon. Ben, tu vas pas tout que travailler sur le démon ou que sur l'ange. Faut travailler sur les deux. Enfin, faire travailler les deux. Parfois, tu auras besoin du démon qui est en toi. Parfois, tu auras besoin de l'ange. Ça dépend de qui tu auras en face de toi. Oui, les polarités se retrouvent au point zéro. C'est ça, le point zéro, c'est le point d'équilibre. C'est quand tu quittes ce point, ce centre d'équilibre, que bah, ta vie est complètement chamboulée, négativement. C'est parce que nous pensons bah, qu'il faut être tout le temps gentil, donc faire sortir notre côté ange, que c'est ça qui est bien. Et puis, bah, il y en a d'autres. Bon, les narcissiques, eux, c'est méchant, parce que bah, ils ont eu trop de galères. Donc, eux, là, ils rigolent plus. Donc, ils sont devenus sans pitié. C'est pas la solution non plus. Ça dépend de qui tu es en face de toi. Donc, tu accueilles tes deux. Tu accueilles ton ange et tu accueilles ton démon. Donc, maintenant, tu avances. Si tu as un démon en face de toi, tu vas pas jouer les anges. Il va te bousiller. Si tu as un démon, il faut sortir ton côté démon. Si tu as un ange, tu sors ton côté ange. Comment on appelle le syndrome ou le mal dont souffrent les narcissiques? Ouais, peut-être, ouais, trouble de la perversion. Trouble de la perversion narcissique. Je pense que c'est ça. Il suffit juste de regarder Donald Trump. Il souffre de ça. Trouble de la perversion narcissique. Et les empathes souffrent du syndrome du sauveur. Quoi qu'il arrive, les deux sont déséquilibrés. Donc il faut être ni empathe, ni pervers narcissique. Ou on peut être un empathe équilibré ou un pervers narcissique équilibré. Parce que on se soigne. Hein? Un empathe peut se soigner et donc devient empathe équilibré. Et un pervers narcissique également. C'est possible. Dans tous les cas, ange ou démon, c'est pas bon. D'accord? Et donc, on négocie pas. Les seigneurs du destin ne sont pas contre nous. Hein. Au contraire, ils sont là pour nous aider. Ils nous envoient toujours sur les lignes temporelles, dans les mondes qui sont adaptés pour nous, qui vont nous aider à aller mieux. Donc, tous ceux qui sont sur Terre, c'est que nous avons besoin d'être là. Faut l'accepter comme ça. Et comme ça, tu travailles sur toi. Bon. C'est un message que tout le monde ne va pas accepter. Hein. Certains vont préférer, beaucoup même, ça dépend de leur niveau de conscience, du type de créateurs qu'ils sont. Les 7 dont on a